parcours dans cette capsule une application du calcul intégral très important, qui est le calcul d'R. Alors je vais partir quand même avec des fonctions trigonométriques. Prenons le premier exemple. Tout d'abord, ici vous avez un visuel, vous avez bien la région bien indiquée, on vous demande de calculer CLR. Première borne elle est là, deuxième borne elle est là. Il y a une seule fonction en jeu qui est la fonction sinus de x. Attention, l'R est une valeur positive. Faites attention, l'R est une valeur positive. L'air demandé, c'est juste l'intégrale entre la première borne, 0, deuxième borne, la région est dans le morceau positif, donc c'est juste cette intégrale à calculer. Il y a deux moyens de résoudre. Si on est dans la partie avec calculatrice, c'est juste cette intégrale à calculer. Attention, il faut s'assurer que vous êtes dans le mode radian. Cette intégrale calculée avec la calculatrice donne la valeur positive 1. Voilà, ça c'est avec calculatrice. Maintenant, l'objectif c'est de calculer cette intégrale définie, mais sans calculatrice. Donc il faut primitiver. Et quand on primitive, on est dans cette partie-là. La primitive de sinus c'est juste moins cosinus, donc je continue le calcul. Je remplace. Il s'agit de moins cos, donc j'inverse l'ordre de 0. Généralement, je tombe sur des valeurs particulières. 0, son cosinus c'est 1. Puis sur 2, son cosinus c'est 0. 1 moins 0, ça fait 1. Ça valide bien. Donc, une unité d'R. Deuxième exemple, la fonction est donnée, c'est la fonction cosinus de 2x. Encore une fois, on a un visuel. Attention, on vous demande de calculer l'R. On est tenté par cette intégrale entre 0 et puis sur 2 de la fonction cosinus de 2x et 2x. On est tenté par, on prend la calculatrice, on calcule et on trouve 0. Attention, ici, on n'a pas fait attention à cette partie qui se trouve dans le plan négatif. Donc celle-là n'est plus applicable. On doit passer par la relation de Schall. On doit décomposer. Bien sûr, on peut observer la symétrie, mais bon, on va décomposer avec la relation de Schall. L'air, ça sera une intégrale entre 0 et pi sur 4 de la fonction positive cosinus de 2x. Ensuite, un moins pour équilibrer le signe négatif de la fonction entre pi sur 4 et pi sur 2. Cosinus de 2x et 2x. Calculatrice, ça c'est le bon calcul qui va nous donner le 1 qui est une valeur positive cohérente. Sans calculatrice, on doit primitiver. On est dans cette formule. Je primitive, c'est une fonction composée, donc je sais que c'est sinus de 2x sur 2 entre 0 et pi sur 4. Je remplace. Les valeurs remarquables, sinus de pi sur 2 c'est 1, donc divisé par 2. Sinus de 0, c'est 0. Sinus de pi, c'est 0. Simplification de calcul, le 1,5 plus 1,5, ça fait. Alors, attention, généralement c'est un calcul de fractions, des valeurs particulières, mais il faut respecter l'ordre. Je passe à l'exemple numéro 3. Là, je cherche l'air entre deux courbes. J'ai une fonction cosinus, une fonction sinus. Commencez par identifier, c'est clair que celle-là c'est la fonction sinus de x, celle-là c'est la fonction cosinus de x. Il suffit de se mettre à 0 et de voir que sinus de 0 c'est 0 et cosinus de 0 c'est 1. On a identifié. Deuxième chose, identifier la première borne, c'est-à-dire la première intersection. Ça se voit que c'est pi sur 4. L'air en jeu, c'est une intégrale entre pi sur 4 et pi de la fonction supérieure moins la fonction inférieure, la plus grande moins la plus petite. Donc sur ce morceau-là, c'est la fonction sinus qui dépasse la fonction cosinus. J'ai besoin d'une différence positive car je suis dans un calcul d'air. Je peux passer, si je suis dans la partie calculatrice, à ma calculatrice. J'insiste, il faut s'assurer qu'on est en mode radian, souvent oublié dans la configuration de la calculatrice. Et on a une valeur 2,41, ça dépend des calculatrices, mais parfois ça donne la valeur exacte qui est ici 1 plus racine carrée de 2. Je fais mon calcul sans calculatrice, c'est-à-dire des primitives. Je serai dans ces formules. Je primitive sinus de x, c'est moins cosinus de x. J'ai un moins. Je primitive cosinus, c'est sinus.
entre mes deux bornes, pi sur 4 et pi. Pi sur 4, c'est une valeur particulière censée être maîtrisée sans calculatrice, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et le pi, c'est encore une fois une valeur particulière, son cosinus c'est moins 1, son sinus c'est 0. Je remplace. Attention au signe. Je simplifie. Cosinus de pi c'est moins 1 avec le moins c'est 1. Sinus de pi c'est 0. Moins. Même chose, cosinus de pi sur 4 c'est moins racine carrée de 2. Donc c'est racine carrée de 2 sur 2 avec le moins c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4 c'est la même chose. Je simplifie le calcul, ça va faire le 1 plus racine carrée de 2. C'est ce que j'avais trouvé déjà avec la calculatrice. L'exemple numéro 4, je combine une fonction trigonométrique qui est sinus avec une fonction polynomiale qui est juste x sur 2. C'est clair que c'est celle-là qui représente x sur 2, sinus de x. J'identifie les bornes, donc j'ai la première borne 0, pi sur 2. Il s'agit bien d'une aire entre deux courbes, donc c'est une intégrale, entre la première borne 0, la deuxième borne pi sur 2. La fonction qui a la plus grande valeur sur cette région, c'est la fonction sinus, moins la fonction la plus petite, qui est x sur 2. Si je suis dans la partie avec calculatrice, c'est juste une configuration radian, un calcul d'intégrale définie, ce qui me donne la réponse. Ben, sinon, ben, je primitive et en principe, je serai dans ces formules classiques. Je primitive. La primitive de sinus, c'est moins cosinus de x. La primitive de x sur 2, c'est juste x carré sur 2 avec un 2, c'est x carré sur 4. Entre les deux bords, je remplace. Je fais attention au signe. Je remplace en faisant attention au calcul. Le cosinus de pi sur 2 est là, donc c'est un 0 comme cosinus. Pi sur 2 au carré, ça fait pi carré sur 4 avec un 4, c'est sur 16. Cosinus de 0, c'est 1 avec le moins, c'est moins 1. Je simplifie mon calcul. Voilà la valeur exacte si je suis sans calculatrice. Si on me demande une valeur approximative, ça sera la calculatrice et ça donnera cette valeur.